Imhotep. Ankh Oudjasenem. D'abord, je souhaite la bienvenue à tous et à tous les étudiants de la culture noire kémétique ainsi que du mouvement Kush Kamit Congo. Nous nous trouvons avec Baba Kinkela Wamazulu, Amassou Baba. Amassou Baba Kinkela, ainsi que du Koudjou Kedjou Urshu, Djoutim Sera. Baba Kinkela, Ouais. lorsque nous regardons le monde, nous voyons que l'Afrique a vraiment du mal à se développer, à atteindre un niveau technologique que les autres continents arrivent à atteindre. Et j'aimerais savoir pourquoi. Très bonne question. La question, vous savez, l'Afrique ou la race noire, c'est un thème macro, ok? Complexe, je veux dire par macro. Et c'est une erreur d'analyser une complexité. Il faut retourner au principe. Toute complexité est une somme de simplicité. Il faut rentrer dans l'élémentarité pour comprendre la complexité. Ok? Le point de départ, c'est l'individu, la personne. Parce que si une nation ne se retrouve pas, c'est parce que l'individu non plus ne se retrouve pas. C'est à ce niveau-là que se trouvent les causes. C'est à ce niveau-là que se logent les causes. Nous vivons dans un univers manifesté par 4 facteurs principaux. Tout ce que nous avons autour de nous est une construction, une amalgame de 4 éléments. Sur la terre, les fers font partie des éléments terre. Et puis nous avons l'eau. Et puis nous avons l'air, l'espace, qui font partie de l'air. Nous avons le feu. Ces 4 éléments, fondamentalement, font partie des éléments qui constituent ce que nous appelons le corps de l'homme. Le corps de l'homme est un composé, c'est un plan vibrationnel dense de 4 éléments. Les 4 éléments forment le corps de l'homme et forment toute la réalité. Quand nous voyons le monde devant nous, en réalité, nous ne faisons qu'une adaptation des 4 éléments à travers les 5 sens. Souvenons-nous que nous avons les 5 sens qui nous permettent de nous relier avec les 4 éléments, les 4 forces de la nature, ou les 4 piliers de l'existence physique. Après, nous avons les 11 sens de l'esprit qui font référence à une structuration des éléments complètement différents que nous appelons le monde énergétique, que certains peuvent appeler le monde spirituel ou le monde des lumières. La différence est pourquoi l'appelle-t-on le monde de la lumière, c'est parce que la densité vibrationnelle étant élevée, il y a manifestation ou bien ce qu'on appelle radiation d'émissions lumineuses plus élevées. Au niveau de la réalité physique, il y a aussi radiation et diffusion de la lumière, mais des faibles densités qu'on ne voit pas. Donc on est dans un monde plus subtil et un monde plus physique. Il y a plusieurs versions du monde. Il n'y a pas un point de départ, un point d'arrivée. Il y a des mondes qui sont supérieurs à nous, du point de vue de la vibration de l'énergie, comme il y a aussi des mondes qui sont inférieurs à nous, du point de vue de la densité de l'énergie. Okay? Maintenant, rentrons sur notre plan d'existence de tous les jours. Ce plan d'existence est composé de différentes variations. Okay? Ces différentes variations ont été interprétées de la philosophie ancienne par ce qu'on appelle l'enfer et le paradis. L'enfer et le paradis ne sont pas des lieux de destination. Il n'y a pas quelque part où on vit en enfer, on va en enfer ou au paradis. C'est maintenant même. Qu'est-ce qui fait l'enfer et qu'est-ce qui fait le paradis? Eh bien, ce sont les 4 forces. La maîtrise sur les 4 éléments porte à la prospérité, au bien-être, au développement tant spirituel que psychique, moral, éthique, et par conséquent définit un paradis. À l'opposé, nous avons le manque de contrôle sur les 4 éléments, définit à juste titre un enfer. La question qui serait un peu immédiate, mais
C'est quoi les 4 éléments dont on est en train de parler? Eh bien, c'est très simple. Tout ce qui est à faire avec la technologie, l'électricité, c'est les feux. Le fait d'avoir maîtrisé, en commençant par la métallurgie, okay? La métallurgie, les forgerons, c'est le premier principe de l'exercice et du contrôle de l'élément feu. La force feu. Se développe jusqu'à la technologie aujourd'hui, pompière, hein, et toutes différentes sortes de technologies que nous avons. La télévision que nous avons derrière nous s'allume à travers le feu. C'est le feu qui allume. Regardez cette télévision, vous voyez les cheminées avec le feu. Où est-ce que se trouvent les cheminées? Ce n'est pas cet endroit-là. Exactement. La télévision est une évolution du chèque. Quel est l'endroit où les grands-parents vous racontaient des histoires? À côté du feu. Maintenant, aujourd'hui, le feu parle lui-même. Ce n'est plus les grands-parents, c'est le feu qui parle lui-même. C'est l'évolution du feu. Et l'électricité, la métallurgie, qui commence avec les fours à charbon, qui évolue à la métallurgie électrique, qui évolue à ce qu'on appelle la technologie de diffusion des télécommunications, c'est la maîtrise des éléments de feu. Okay? Passons à la terre. La terre, l'aménagement de la terre. Les systèmes d'irrigation et d'urbanisation, les constructions d'une ville font état de la maîtrise de l'élément terre. L'eau confère la technologie. Le fait que nous avons les robinets qui arrivent avec l'eau de la maison, ou même la production de l'électricité avec la production du feu à travers l'eau, les turbines confèrent la maîtrise sur l'élément eau. L'élément air, nous avons les systèmes de climatisation. Nous avons les systèmes d'aération qui partent depuis les maisons de fourmis qui sont aérées d'une certaine manière, qui sont étudiées et construites à la maîtrise. Donc, arriver à maîtriser les 4 éléments, c'est venir chercher ces éléments à l'état brut, les adapter à l'homme, les dompter et aménager son environnement avec ces 4 éléments-là. Absolument. Regardez, quand vous regardez par exemple dans un des documents d'histoire qu'on appelle la Bible, okay? Quand la Bible on dit Elohim bara en latin, en hébreu, Elohim bara, qui a été pour des raisons politiques traduit en Dieu créa. Le verbe bara en hébreu ne signifie pas créer, signifie transformer. Ceux qui ont été appelés les dieux, les Elohim, quand ils sont arrivés, ils ont d'abord commencé par maîtriser les forces de la nature. Et cela a tracé le destin de l'homme. L'homme doit passer par la maîtrise des forces de la nature. C'est par la maîtrise des forces de la nature qu'il y a l'élévation. On doit maîtriser la force de la nature qui en même temps signifie qu'on a une utilisation complète des 5 sens pour passer à un niveau supérieur. Ça, c'est là, il n'y a pas du passage au niveau supérieur. Ça, c'est là, il n'y a pas de pratique de spiritualité qui vit dans la pauvreté. La pauvreté signifie qu'on est sous le contrôle des forces de la nature. Donc aujourd'hui, les pays évolués sont des pays qui ont pu maîtriser leur environnement. Absolument. Donc, les 4 éléments de la nature. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Nous n'arrivons pas alors à maîtriser ces 4 éléments. Nous n'arrivons pas à maîtriser notre environnement alors. L'Africain a perdu la mémoire comme les Gagissa avaient perdu la mémoire de l'époque de Chimère. Nous ne nous souvenons pas que nous sommes partis des Chimères. Les Mélanodames n'ont aucune idée de leur patrie d'origine, la Chimère. Et ils ont développé hypnosie chronologique à répétition. Et tout comme on ne se souvient pas des passés les plus proches. Et nous ne nous souvenons pas que l'Égypte a été aménagée. Si nous parlons aujourd'hui d'Égypte, c'est parce qu'il y a un contrôle fort des 5 éléments, des 4 éléments. Okay? Et aujourd'hui, cette notion a complètement été oubliée. Parce que pour maîtriser les forces de la nature, tu dois d'abord définir ton parcours évolutif. Tu dois d'abord avoir une intention qui part du point de vue personnel. Cette intention s'exprime à travers ce que nous appelons l'aforemuka. C'est quoi un aforemuka? Eh bien, le aforemuka sert à fixer l'attention. Quand on a un aforemuka,
qu'est-ce que vous avez? Vous fixez les éléments de la nature. Vous donnez un ordre, une place pour le feu, une place pour l'eau, une place pour la terre et une place pour l'air et les terres. Vous fixez. Cela signifie définir l'intention. Une fois que ces 4 éléments ont été fixés, vous venez exprimer vos désirs qui vient, d'une certaine manière, renforcer l'intention. Ça devient comme une fournaise dans laquelle vous créez votre réalité. Eh bien, la Foremuka est une projection extérieure de ce que l'homme doit pouvoir être dans la démarche de maîtrise des forces de la nature. Ton corps doit être un Foremuka. Parce que tu es composé des mêmes éléments que la Foremuka. Ta maison doit être un Foremuka. Parce qu'il est composé des mêmes éléments que la Foremuka. Il utilise les 4 forces de la nature. Électricité, l'eau, la terre et l'air. La famille doit être en Foremuka. Il doit y avoir un ordre de fonctionnement. Une région doit être en Foremuka. Un pays doit être en Foremuka. Une race doit être en Foremuka parce que comme en haut, comme en bas signifie nous sommes à l'image du cosmos. Et de quoi est composé le cosmos? De 4 éléments. Des 4 éléments. La combinaison des 4 éléments crée ce qu'on appelle l'infinité. L'infinité donne l'espoir. Et c'est ce que nous appelons l'éther. L'éther est un résultat de la combinaison des 4 éléments. Là où il n'y a pas l'éther, nous avons le chaos, le désordre. L'obscurité qui absorbe et tout mange. Parce qu'il n'y a pas maîtrise, il n'y a pas conscience des 4 éléments. Nous avons vécu, et nous vivons encore, dans un monde qui ne tient pas, dans une dimension d'expérimentation qui ne tient pas conscience de cela. C'est ainsi que l'on s'est transformé en consommateur. C'est quoi un consommateur? Un consommateur, c'est lui qui absorbe sans résolution des causes. Il absorbe comme l'indipatian, c'est-à-dire les trous noirs. Les trous noirs tout simplement absorbent. Et c'est ça un consommateur. Un consommateur, c'est un être dépourvu de toute capacité d'intelligence. Parce qu'il remplit qu'un seul rôle, celui d'indipatian, les trous noirs absorbés. Alors, on en vient à un point, l'Afrique a besoin de reprendre contrôle sur les 4 éléments. Et il doit être rééduqué. On doit lui apporter cette information que nous sommes en train d'échanger. L'Afrique doit la retrouver pour pouvoir reprendre le contrôle sur les 4 éléments. Et c'est à peu près ce qui nous manque aujourd'hui, l'information, la mémoire que nous avons perdue, cette mémoire qui nous a été brisée. Aujourd'hui, cela pourrait être simple, en même temps extrêmement complexe, parce que nous avons accumulé énormément de retard. Je vais donner un exemple. Dans les années 70, les gens restaient dehors et se racontaient des histoires en Afrique. Ceux qui ont vécu ces années-là, ils vivent encore de cette manière aujourd'hui, comme nous sommes en train de le faire. Les années 80, on vit les enfants qui passaient la journée à regarder la télévision. Et aujourd'hui, encore qu'ils ont 31, 40 ans, ils regardent la télévision. Les années 90, on vit les enfants qui passaient la journée à jouer à la PlayStation. Regardez-les aujourd'hui, ils ont 30, 35 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à la PlayStation. On appelle ça induction. Nous manquons de bases sur les inductions. Et la programmation culturelle. Quand on n'a pas été programmé à dompter les forces de la nature, on ne pourra plus jamais le faire. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire pour soi. Aujourd'hui, l'Afrique n'est producteur d'absolument rien de par soi-même. Ne parlons pas de l'Afrique, parlons des Africains. Qu'est-ce que les Africains produisent? Rien. Ce sont des consommateurs. Juste les consommateurs. Juste des consommateurs. Cela signifie que les problèmes se trouvent au niveau de la programmation que nous avons nous-mêmes. L'image, la perception que nous avons de nous-mêmes.
Et ces défauts-là sortent justement parce que nous n'avons aucune idée sur ce que Jésus est en train de parler. Il n'y a pas d'ordre. Et je reviens sur la forêt Mouka parce que la forêt Mouka donne l'ordre à suivre. La forêt Mouka donne l'ordre à suivre. Et c'est cet ordre-là qui est éminent, important. Nous devons reconstituer, nous devons répartir sur des bases, mais sur des bases justes. Parce que, de mon point de vue, les pays africains ne sont pas des nations. Ce sont des entités à destination d'usage de qui ont défini ces identités-là. Tous les pays extérieurs. Et les forces extérieures. Les forces extérieures. Les forces extérieures créent ces cadres parce que ces éléments en nous, ces connaissances, ces systèmes de savoir en nous ont été complètement détruits, effacés. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'à faire. Nous devons faire un recours à la mémoire. Nous souvenir de ce qui avait fait la grandeur de nos ancêtres. Ce n'était pas les parler. Aujourd'hui, nous parlons de l'Égypte antique parce qu'ils ont laissé derrière et des vestiges. Écoute, il faut mesurer la distance entre nos ancêtres de l'Égypte antique et ceux d'hier, d'il y a 2000 ans, du XVIIe siècle, du XVIe siècle, XVe siècle, XIIIe siècle, XIIe siècle. Où sont-ils? Que savons-nous de nos ancêtres du XIIe siècle? Rien. XIIIe siècle, rien. XIVe siècle, nous connaissons parce que les Blancs sont arrivés avec l'esclavage. Ni était l'esclavage, peut-être il n'y aurait rien, nous aussi à dire aussi. La confrontation historique et le rapport historique que nous avons avec notre antériorité est en relation unique avec l'esclavage. Ni était l'esclavage, nous ne savons rien. Pourquoi? Parce que nous ne savons rien du XIIe siècle. Ou très 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 peu. Cette capacité à retourner dans le passé et fouiller les mémoires pour les ramener aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Et nous devions l'avoir pour pouvoir évoluer. Il doit y avoir une trace dans le passé pour pouvoir remonter. La maîtrise des 4 éléments confère ce pouvoir. La maîtrise des 4 éléments confère le pouvoir. Définit l'homme pour ce qu'il doit être et non pour ce qu'il est devenu. La maîtrise des 4 éléments est les premiers pas pour parler de spiritualité. Ce qui est esprit et énergie. Et l'on ne peut arriver à cela qu'après avoir maîtrisé ce qui est ici. Sans maîtrise de ce qui est ici. Quand on vit dans un environnement sale, rempli de mauvaises odeurs, quand on vit dans un environnement qu'on n'a pas été possible d'aménager, on ne peut pas pratiquer de spiritualité, ça n'existe pas, c'est un folklore. C'est une distraction. Les premiers éléments sont importants. N'importe quel animal, quand il habite un territoire, on sait reconnaître quel animal est là par la manière il transforme son environnement. Et cela détermine un modèle. Si on fermait les yeux, on se retrouvait dans une ville chinoise, on se rendrait compte qu'on est en Chine sans qu'on te le dise. Tu regardes autour de toi, tu sais que je suis en Chine. Quand tu es en Europe, même chose. Tu ouvres les yeux, tu regardes, ça c'est l'Europe. Non, je parle de l'Occident. Quand tu es dans le monde arabe, on n'a pas besoin de te le dire. Tu ouvres les yeux, tu regardes autour, je suis dans le monde arabe. Mais cette situation est caractérisée par un modèle de développement qui est en concert avec ce que je suis en train de dire, la maîtrise des 4 éléments canalisés par la voie culturelle. Malheureusement, on reconnaît être en Afrique parce que c'est pauvre. On sait voir la pauvreté, tout de suite on dit c'est l'Afrique. Même si ce n'était pas l'Afrique, si je demande une photo avec un environnement sale, avec des plastiques par terre, si je dis c'est où, tu en dis c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui règne en Afrique? C'est le chaos. Le désordre.
D'où vient ces désordres? Eh bien, on n'a pas conscience de l'impact des éléments sur nous. Quand les éléments vous dominent, ils vous neutralisent et vous mangent. Vous devez dominer les éléments. C'est la quête pour devenir un être humain. L'être humain doit démontrer, doit dompter les forces de la nature et les mettre, les soumettre à son vouloir. Sa volonté. Grâce à l'intention. Ce que je vais le dire ici me rappelle un peu les documents historiques bibliques. Quand dans la Genèse, on dit Dieu a donné à l'homme les poissons de la terre, les animaux de la forêt, tout ça pour en faire ce qu'il veut. Je vais réadapter cette phrase-là. Je dis Dieu donna à l'homme, la source donna à l'homme les 4 forces de la nature pour les dompter. Pour qu'il puisse se développer et s'élever. Wow. La source donna à l'homme les 4 forces de la nature. Qu'il puisse les dompter. Et s'élever. Pas les poissons de la terre, non les poissons de la mer à manger. Pas les animaux de la forêt à maltraiter à son propre sien. Ça, c'est une fausseté. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une manipulation. C'est cette manipulation qui a été à la base de ce qu'on appelle la discrimination. Si tel m'a été donné à moi, donc je peux en faire, je peux en disposer comme je veux. Et c'est de ces points de départ de l'énoncé biblique qui découlent tous les facteurs discriminatrices que nous avons développés jusqu'à aujourd'hui. Changeons cela. Le Créateur, la source, donna à l'homme les 4 forces de la nature pour qu'il puisse les dompter. Ainsi démontrer qu'il est à la hauteur de l'esprit pour l'élévation, pour le développement. Pas les poissons de la terre à bouffer et les animaux à maltraiter. Ce sont les 4 forces que nous devons dompter. Les autres, par après, ils sont y arrivés. Et nous devons encore arriver. Et l'opportunité aujourd'hui se montre. Les forces de la nature à dompter. Vous allez me dire, mais comment on va dompter les forces de la nature? Dans les couches Kamit Congo, nous commençons par la forêt Mouka. Les ritualistiques de chaque jour où on passe le temps devant son forêt Mouka, on ordonne son forêt Mouka. C'est l'ABC de la maîtrise des éléments. Après cette étape-là, on arrive à réaliser que son propre corps est la forêt Mouka. Il y a la place pour l'air, qui me donne le pouvoir de parler. Il y a la place pour le feu, qui allume l'œil que je vois. Et transforme tout ce qui est nourriture à l'intérieur de moi. Et par conséquent, crée des éléments dérivés comme les gaz qui permettent le mouvement. Parce que les gaz permettent le mouvement du corps. Par propulsion des liquides dans les veines. Les gaz poussent. Il doit être poussé. Il propulse le sang. Sans gaz, le sang ne tourne plus. Il y a la place pour la terre, qui est la chair, laquelle je suis. Il y a la place pour l'eau. L'homme est composé de 85% d'eau. Et ces 4 éléments créent, donnent les terres, l'intelligence. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça, la maîtrise des 4 éléments, il n'y a pas d'intelligence. Intelligence et les terres, c'est les résultats. On n'est pas intelligent. L'intelligent est le résultat de la maîtrise des 4 éléments. Depuis les niveaux basiques, disposer un aphoremouka, il ne faut pas être intelligent, il faut imiter. Mais de cette disposition-là, vont rentrer en interaction les 4 éléments qui vont commencer à développer de l'intelligence comme résultante de l'éther que nous sommes en train de créer. Nous absorbons de l'éther en nous qui sort de notre forêt-mouka, ainsi nous développons notre intelligence. C'est quoi l'intelligence? Eh bien, l'intelligence est la capacité à transformer et d'aménager son environnement. L'intelligence, ce n'est pas parler français ou l'anglais, ou absorber, mémoriser des concepts mathématiques, philosophiques et qu'en sais-je d'autres, et les répéter comme un perroquet. Sinon, le perroquet serait un être sentient, serait intelligent. Or, le perroquet n'est pas intelligent. C'est un répétiteur de paroles. Et l'homme non sentient est un répétiteur de pensées.
Un singe très très bien en train de conduire une voiture sans pour autant comprendre ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas le fait qu'on est habillé ou qu'on est assis sur un bureau en train d'écrire sur un computer qu'on comprend ce que l'on est en train de faire. Parce que si on comprend ce que l'on est en train de faire, les résultats seraient l'aménagement de l'environnement extérieur. Or, comme nous disons, Ankh Uja Seneb. Ankh Uja Seneb. Ce n'est pas seulement une formule de salutation, c'est un vœu que nous disons les uns des autres. C'est un vœu que nous disons devant la forêt Mouka que l'autre représente. L'autre étant la forêt Mouka vers laquelle j'exprime Ankh Uja Seneb. Ankh Uja Seneb est le résultat de la maîtrise des 4 éléments. Ankh Uja Seneb, c'est les résultats. Parce que pour avoir Ankh Uja Seneb, il faut avoir l'intelligence. Et cette intelligence est de l'éther qui sort de cette maîtrise. Un élément sur lequel nous n'avons jamais eu l'opportunité d'ouvrir, de réfléchir. Quand on va à l'école non culturelle, on apprend à répéter la pensée. C'est tout. Il y a des gens qui vont se mettre à faire des discours et sans jamais se rendre compte qu'il est en train de répéter les mêmes choses qui ont été dites. Il n'est qu'un répétiteur des pensées. Il n'est qu'un répétiteur d'idées d'autrui. Perte d'authenticité. Manque de capacité de maîtriser les forces, les 4 éléments. Quand cette attitude se manifeste, le corps réagit en contre-coup, en créant ce qu'on appelle de la frustration émotionnelle. La dépression, le surménage sont des maladies de manque d'authenticité. C'est comme ça quand on est orienté à outiller les autres, mais pas les soi. Il n'y a pas de découverte. Et le manque de découverte, parce qu'on n'est pas en train d'étudier les soi, c'est manque de dynamisme introspective, crée une frustration intérieure qui se déchaîne par la dépression. Et un manque de contrôle sur les émotions. On pleure, comme ça, on rit, comme ça, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de force, il n'y a pas de maîtrise des 4 éléments. La maîtrise des 4 éléments définit les pouvoirs, parce que l'homme vit de par son pouvoir. Et un homme qui n'a pas de pouvoir, qu'est-il? Une marionnette entre les mains des forces. On se rend compte que absolument tout est lié. La Mahat dit cela. Mahat ne signifie pas les 42 lois de la Mahat. La Mahat est la structure. Quand on voit Ausa, Teuti, ok, Ausa, omniprésence. Teuti, omniscience. Seker, omnipuissance. 4e point, c'est la Mahat. La Mahat, c'est ce qui relie le tout. Nous sommes reliés entre nous par la Mahat. Nous sommes reliés aux idées par la Mahat. Nous sommes reliés aux autres mondes, aux autres dimensions, toujours par la Mahat, parce que la Mahat est la structure d'interconnexion. Vous vous souvenez un peu le film X-Men. Parmi les X-Men, il y avait un, je me rappelle pas les noms, avait la capacité de se connecter avec toutes les autres X-Men. C'est ça les fonctions de la Mahat. La Mahat nous permet de nous relier entre nous, de nous relier avec les événements, de relier les événements entre eux. Cela signifie que la structure de départ, le point de départ qui nous permet de voir l'arrivée au voyage dans le temps, dans l'espace, c'est la Mahat. C'est une technologie, quand je dis technologie, une connaissance profonde, interdimensionnelle de la Mahat. Les 4 éléments permettent le fonctionnement du cerveau sur ce que nous appelons les hydrogènes. Un être non sentient, un être ordinaire, vit en utilisant les hydrogènes lourds, les hydrogènes 48 et 24. À travers la maîtrise des 4 éléments, on arrive à un raffinement. Ce raffinement permet d'activer des zones des cerveaux qui ont besoin d'un carburant différent pour pouvoir être activés. C'est ainsi qu'on monte des hydrogènes 48 au 24, 24 au 12, 12 au 6, 6 au 3, 3 et 1. Quand on arrive aux hydrogènes 1, il y a un saut quantique. Le saut quantique veut que
le cerveau ne fonctionne plus sur base des hydrogènes, mais sur base des vibrations. Quand ton cerveau fonctionne sur base des vibrations, eh bien, ton cerveau est en mesure d'absorber les fréquences pour se dématérialiser et rematérialiser. On passe d'un état lourd à un état plus léger. Plus léger. Et les êtres qui ont atteint ce niveau-là, ce sont les êtres que nous appelons les divinités. Après ces niveaux de vibration, nous avons un niveau supérieur qu'on appelle la lumière, quand les cerveaux fonctionnent directement avec la lumière. Et ça, nous avons affaire avec les divinités des divinités. Et tout ça, tout ce fonctionnement-là est inclus dans le cerveau. Pourquoi je suis en train de dire cela? Pour renforcer que ce dont vous avez besoin pour évoluer se trouve déjà à l'intérieur de vous. Et que le point de départ, c'est la maîtrise des 4 éléments. L'Égypte l'a démontré. Il y a plus de 10 000 ans. Qu'est-ce que nous attendons? L'exemple a été donné. L'exemple a été donné il y a plus de ces 10 000 ans. Mais qu'est-ce que nous attendons? De ces exemples que les autres se sont inspirés. C'est l'exemple de l'Égypte antique que l'Occident s'est inspiré, l'Asie s'est inspirée, ainsi de suite. Ils sont toujours là en train d'étudier l'Égypte parce que cette inspiration est infinie. Qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier? Dans le monde noir, qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier? Qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier? Quelles sont nos intentions pour le futur? Dans quel monde pensons-nous vivre dans le futur? Parce qu'aujourd'hui, le monde mélanodame, le monde noir, le monde africain, de manière générale, est sous le contrôle farouche et violent des forces de la nature. C'est ainsi qu'arrive tout le monde pour vous détruire. Ce n'est pas la faute des autres, la faute, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Dans un premier temps. Quelqu'un dirait, voilà, nous avons été détruits. Écoute, même les Arabes ont été détruits par Alexandre le Grand. Le monde arabe a été détruit. Il y a beaucoup de mondes qui ont été détruits. La question que nous avons nous posée, après cette destruction, comme on dit, après la pluie vient toujours le beau temps. Et le beau temps africain, il vient quand? Manque de volonté, manque de force, et spécialement manque d'intelligence. Je suis en train de parler de l'intelligence qui découle de la maîtrise des forces de la nature. En Kouja Seneb. C'est ainsi que nous nous rendons compte que absolument tout est lié. Et le rapport que nous avons avec notre environnement, avec la nature, c'est nous n'avons pas l'intelligence ou le pouvoir de le maîtriser, de le transformer. En réalité, nous nous perdons. La nature n'est qu'un miroir finalement de l'homme. Les 4 éléments qui se trouvent dans la nature se trouvent aussi en l'homme et interagissent. Nous devons élever notre environnement pour nous élever aussi. Les chouines, qu'on appelle chouines, ou ce que j'appelle la forêt Mouka, se sont développés dans le monde occident et ce sont des fournaises qui produisent la science, les laboratoires. C'est quoi le laboratoire? C'est un environnement de la maîtrise des forces des éléments. Mais il faut savoir que le point de départ, c'est toujours la forêt Mouka. Les laboratoires chimiques, biochimiques, physiques, les ateliers physiques, ce sont des forêts Mouka. Les forêts Mouka se sont spécialisés à des forêts Mouka où, par exemple, on ne traite que le feu. Des grandes fournaises. Il y a des forêts Mouka qui ne traitent que l'eau. Il y a des forêts Mouka qui ne traitent que l'air. Et puis, tout cela s'est conclu en créant les terres qui est transférées dans les centres universitaires. Des grands forêts Mouka immenses. Et qui sont en train de se développer. Nous sommes arrivés à ce qu'on appelle la science quantique, la particule quantique, en partant de l'atome. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au monde, et ce niveau de science permet d'arriver à ce qu'on appelle la particule très quantique.
Et ce n'est pas encore la fin. La particule triquantique. De l'autre côté, on est encore à l'âge de l'argile. Quelles sont les implications de la particule triquantique? Vous allez les voir dans le monde à venir. Mais nous devons rattraper les temps. Comprendre les liens entre la science et la spiritualité. Et sortir de ce que j'appelle le folklore noir, le folklore africain, où l'on entend l'action des divinités, où on implore les forces des divinités pour pouvoir faire des choses. Non, les forces ne peuvent pas être invoquées. Les forces doivent être maîtrisées, pas invoquées. Maîtrisées. Développer les concepts de la forêt Mouka à des laboratoires scientifiques. Aujourd'hui, nous avons des laboratoires scientifiques à Kinshasa, à Bamako, à trucs. Ils maîtrisent quoi? C'est que ils sont en train de copier le travail des autres. À répéter ce que les autres ont produit. Mais ça, ne vous apporte nulle part les résultats. Et que regardez les taux du chômage en Afrique. OK? Aujourd'hui, le taux de chômage est au-delà des 2 chiffres. Et on ne fait que donner 7 ou 8 enfants par famille. Ça signifie qu'on est en train d'ajouter des zéros au taux de chômage. Dans 20 ans, on aura le chômage à 300%. À 3000%. Le chômage ne peut être combattu que par le développement interne. Par le développement de l'intelligence interne. Et cela commence par la maîtrise des éléments du point de vue interne. Les cultures de base nous ont donné, les cultures anciennes nous ont donné les banques de données pour pouvoir commencer cela. Et puis vous avez d'un côté les traditionalistes qui se bloquent sur leurs rituels, sur leurs aforemuka traditionnels dans les forêts, ainsi de suite, et prétendent avoir les contrôles de force qui vont permettre je ne sais pas moi quoi. Ça, c'est de la folie. Parce qu'en 2021, si vous avez encore tous vos aforemuka dans les forêts, c'est-à-dire vous n'êtes pas en 2021, vous êtes au 9e siècle. C'est ainsi que les Africains souffrent de ce qu'on appelle les mal du temps. Ils vivent dans un siècle qui ne les reflète en aucun cas. Ils acceptent d'intégrer un espace temporel qui n'a rien à faire avec eux. Les Arabes ne sont pas au 21e siècle, ni les Japonais, ni les Chinois. Qu'est-ce que nous y faisons? Oudja Seneb, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette présentation et j'espère que cela vous a plu, les questions vous ont excité l'esprit. Je sais que les couches Kamit Congo se distinguent sur l'approche spirituelle complètement scientifique, mélangée avec de la psychologie avancée, pour nous permettre vraiment de comprendre de quoi il est question et arrêter de toujours nous tourner au rond avec des mêmes principes psychospirituelles, psycho-religieuses qui n'ont fait qu'aggraver nos situations de jour en jour. De toutes les différentes religions que nous avons pratiquées, d'essais adamiques et d'essais africains, il n'y a eu aucun résultat tangible. C'est ainsi que nous devons nous poser la question. Y a-t-il l'autre? Oudja Seneb.